Fin aujourd'hui de la deuxième session de la Cour d'assises de Bamako au titre de l'année 2012, entre autres décisions, des condamnations avec emprisonnement ferme et des acquittements. En 2013, la CMDT prévoit en produit 193 milliards de francs CFA et en charge 188 milliards. Autre ambition de la structure, la mise en place d'une stratégie de commercialisation du coton. À l'instar des autres pays du monde, le Mali a célébré aujourd'hui la journée internationale des migrants. Cette édition intervient au moment où notre pays traverse une période difficile de son histoire. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Premier conseil de cabinet à la primature, le Premier ministre Django Sissoko a présidé ce matin la rencontre qui a regroupé les ministres. Une rencontre pleine d'ambiance, de retrouvailles pour ceux qui faisaient déjà partie de l'ancienne équipe et joie de faire partie du gouvernement pour les ministres entrants. Telle était l'atmosphère qui régnait au début de ce premier conseil ce matin, mais rien n'a filtré de cette rencontre. Voilà une rencontre à la primature présidée par le Premier ministre Django Sissoko, le premier conseil de cabinet à la primature. Voilà, les opérateurs économiques du Mali sont prêts à jouer leur partition dans la crise qui traverse notre pays. Pour le mieux-être de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, les nouvelles autorités de cet établissement entendent engager des réformes dans ce sens. C'est ce qui ressort de l'audience que le président de l'Assemblée nationale par intérim a accordé ce matin aux membres du collège transitoire. Nous écoutons son président, Mamadou Teyni Konaté. À sa sortie d'audience, il est au micro de Daouda Sidiki Diarra. Nous sommes venus le voir d'abord, c'est une des plus hautes institutions de notre pays. Et la Chambre de commerce, en tant qu'établissement public à caractère professionnel qui vient de connaître une nouvelle gouvernance, devait rencontrer normalement toutes ces hautes institutions pour leur faire part de principalement trois choses. Premièrement, leur affirmer que malgré la situation sécuritaire et politique de notre pays, le monde des opérateurs économiques est décidé à jouer sa partition jusqu'au bout. Une deuxième raison, c'est de nous faire part de notre volonté de transformation institutionnelle à la Chambre de commerce pour la mettre à l'abri des dérives que nous avons connues. Et une troisième raison, c'est de lui faire part de notre vision de la collaboration directe que le monde des affaires doit avoir avec l'Assemblée nationale pour que des lois pertinentes conformes aux intérêts du monde économique puissent être élaborées sans qu'il en résulte des troubles postérieurement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Thiaman Hubert Koulibaly, a été reçu ce matin par son homologue français, Laurent Fabius. Les deux personnalités ont échangé sur la crise malienne, notamment le vote de la résolution pour le déploiement d'une force internationale ainsi que les conditions de dialogue avec les groupes armés non terroristes. Le ministre a par ailleurs eu une séance de travail avec la conseillère africaine du président de la République française, Thiaman Hubert Koulibaly. À l'issue de cette rencontre, est au micro de Magamfine Konaté. Nos échanges ont essentiellement porté d'une part sur nos relations bilatérales et avec en toile de fond les questions relatives à la crise qui secoue notre pays. Et aussi sur un autre plan, nous avons évoqué quelques questions bilatérales, multilatérales, toujours liées à la crise malienne, notamment à l'agenda que nous avons à l'Organisation des Nations Unies pour la résolution visant le déploiement d'une force internationale pour assister l'armée malienne. Il faut aller vite pour obtenir cette résolution. C'est aussi la position de la France. Le gouvernement français fournit beaucoup d'efforts. La mission diplomatique de la France qui est à l'ONU et celle du Mali travaillent de manière conjointe et totalement solidaire pour l'obtention rapide de cette résolution. Et au cas où le Mali n'obtient pas cette résolution, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez décider d'aller à la guerre seul ou alors vous allez revenir à la case de négociation?
D'abord, le Mali est déjà en guerre. Hein. Donc, quand on dit qu'on va décider d'aller en guerre, nous sommes déjà en guerre parce que notre pays a été agressé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous n'envisageons pas que cette résolution ne soit pas votée. Nous n'envisageons pas cela, car simplement, ce ne serait pas logique. Et ce serait aller à contresens de l'histoire. Les Nations Unies ont déjà voté 2 résolutions concernant la situation au Mali. Quelle est la position de la France par rapport à cette négociation avec les groupes armés? Nous avons évoqué cette question avec Monsieur le ministre Laurent Fabius. La France soutient évidemment toute action ayant pour objectif qu'un dialogue intermalien puisse se faire. C'est ce que nous voulons faire aussi. Nous avons dit qu'il faut poser des préalables au dialogue et après engager un dialogue qui éventuellement, s'il est fécond, s'il est équilibré, s'il est responsable et sincère, peut nous amener à discuter de questions relatives au développement et à l'aménagement du territoire pour que toutes les communautés du Mali puissent vivre en harmonie. Cela dit, il faut que ceux avec qui nous allons parler sachent choisir entre le terrorisme et la nation, entre l'extrémisme et la nation, qui choisissent entre le Mali et l'aventure. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali est en fin de mission. Lourdes Melendez Garcia vient de recevoir la médaille d'officier de l'Ordre national du Mali. Signalons que le volume de la coopération entre l'Espagne et notre pays a atteint 27,5 milliards pour le programme en cours sur la période 2009-2012. Compte rendu, Moïse Traoré. Au nom du président de la République, la médaille d'officier de l'Ordre national du Mali, à titre exceptionnel, est remise à Madame l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali. Au terme d'un séjour de plus de 4 ans, et après avoir vécu les événements de mars 2012, la diplomate considère la crise au Mali comme une opportunité pour rebondir. C'est pour cela que je souhaite que le nouveau gouvernement, qui vient d'être nommé, pourra rassembler les Maliens, tous les Maliens, et qu'une feuille de route pourra être achevée dans les meilleurs délais. L'Espagne est prête à accompagner le Mali dans l'effort sécuritaire au sein de l'Union européenne à travers la mission d'entraînement des forces armées maliennes approuvée récemment au sein de l'Union européenne. Les secteurs de concentration de la coopération espagnole sont le développement rural, la santé et la formation professionnelle. Des relations hissées à un niveau satisfaisant avec des exemples. L'augmentation du volume de la coopération qui a atteint 27,5 milliards de francs CFA pour la période 2009-2012. Le doublement dans le domaine de l'assistance humanitaire de l'aide apportée par le Royaume d'Espagne à hauteur de 2 millions d'euros. Outre les chefs de représentation diplomatique et d'organisation internationale, 4 membres du gouvernement étaient conviés au déjeuner. Au courrier départ de la présidence, ce message de condoléances du président de la République par intérim aux serviteurs des 2 saintes mosquées, Abdallah Ben Abdul Aziz Al Saud, président du Conseil des ministres roi d'Arabie Saoudite. Message de condoléances ainsi libellé. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de M. Cheikh Mohamed Boun Abdallah El Soubel, grand imam de la mosquée, survenu le 17 décembre 2012. En cette douloureuse circonstance, je voudrais exprimer à votre majesté et au peuple saoudien, au nom du peuple malien, de son gouvernement et à mon nom propre, ma profonde compassion et mes condoléances les plus émues. Je salue la mémoire de l'illustre disparu et prie qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Je vous prie d'agréer les assurances de ma très haute considération, le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Autre message de condoléances, toujours par rapport à cette disparition, le président du Haut Conseil économique du Mali, le bureau exécutif, les présidents des associations et organisations islamiques, les guides et leaders religieux musulmans et toute la Oumma du Mali ont appris avec consternation le décès du grand imam de la Sainte Mosquée de la Mecque, Cheikh Mohamed Abdallah Soubaïli.
présente à Sa Majesté le roi d'Arabie Saoudite, serviteur des 2 lieux saints, au peuple et à la famille de l'illustre disparu, leurs condoléances les plus attristées, et prie Allah le Tout-Puissant pour le repos de son âme. Le président du Conseil économique, social et culturel a rencontré cet après-midi le chargé du programme des Nations Unies pour le développement au Mali. Jamil Bitar et Maurice De Wulf ont échangé sur les voies et moyens d'organiser des assises sur la relance de l'économie nationale. Le représentant du PNUD, qui a salué l'initiative, a pris bonne note de cette proposition du Conseil économique, social et culturel. Voilà, vous le voyez. Voilà, le président du Conseil économique, social et culturel qui a rencontré cet après-midi le chargé du programme des Nations Unies pour le développement du Mali. Jamil Bitar et Maurice De Wulf ont échangé sur les voies et moyens d'organiser des assises. La Cour d'assises de Bamako vient de boucler sa 2e session au titre de l'année 2012. Sur les 70 affaires au rôle, 68 ont été tranchées. Entre autres décisions prises par la Cour, des condamnations avec emprisonnement ferme, la peine de mort et des acquittements. 2 affaires ont été renvoyées à la prochaine session. Le point, c'est avec Sirabadjili. Après 3 semaines d'examen, la Cour d'assises de Bamako a rendu son verdict concernant les 70 dossiers qui lui avaient été soumis. Ainsi, 68 affaires ont été jugées avec des condamnations allant de la peine de mort à des acquittements. Il faut ajouter des remboursements ordonnés et des dommages intérêts alloués. Les 2 autres affaires ont été renvoyées à la prochaine session. La première raison par rapport à l'un des dossiers, c'est que la Cour avait ordonné que les suppléments soient ordonnés. Malheureusement, ces suppléments n'ont pas été correctement faits et nous entendons les faire pour la session prochaine. La Cour a ordonné des remboursements de sommes d'argent d'environ 200 millions. Ce n'est pas peu dur en ces moments de crise. Ce n'est pas dire que cet argent va tomber directement dans l'escarcelle de l'État, mais quand même c'est de l'argent dû. Donc ça veut dire que c'est quand même assez important. Parmi les décisions de la Cour d'assises, celle qui a retenu l'attention est bien la peine de mort. Les avocats sont revenus sur cette question et estiment qu'elle doit être rangée dans les archives judiciaires. Malheureusement, il y a eu 4 condamnations à mort. Comme le disait tantôt le représentant du barreau, au moment où on se bat pour qu'on supprime la peine de mort, c'est un débat dans notre pays, où des moratoires sont ordonnés dans d'autres pays. Nous sommes encore à condamner et nous avons 4 condamnations à mort. C'est assez regrettable. C'est dû au fait qu'il y a eu beaucoup de crimes de sang. Ce qui est regrettable. Et c'est dire donc qu'il y a encore des efforts à fournir à ce niveau-là. Les cas de vol, de meurtre ont été commis pour la plupart par des jeunes, ce qui fera dire au premier président de la Cour d'appel de Bamako que les parents doivent jouer leur rôle en famille pour faciliter la tâche à la justice. Justice qui a les tiroirs remplis chaque année de ces cas d'infraction et c'est pourquoi la Cour d'assises prévoit pour 2013 6 sessions au lieu de 4. Nous restons avec la justice. Le ministère de la Justice a participé à la réunion du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA qui s'est tenue du 13 au 14 décembre 2012 à Cotonou au Bénin. Le Conseil des ministres de l'OHADA a procédé à la nomination de notre compatriote M. Boubacar Sidiki Diarra, magistrat conseiller technique au ministère de la Justice, en qualité de directeur des affaires juridiques, de la documentation et de la communication de l'OHADA après un appel international à candidature. Notre pays vient d'être honoré par cette désignation qui démontre la qualité des ressources humaines de notre pays et la responsabilité dont il continue à jouer sur le plan international. Ouverture ce matin de la 71e session du conseil d'administration de la CMDT Holding. L'exercice qui est purement budgétaire prévoit pour 2013 un produit 193 milliards de francs CFA et en charge 188 milliards. La session permettra aussi de peaufiner la stratégie de la bonne commercialisation du coton produit et fera à la même occasion le point des activités de la 70e session tenue le 12 juin dernier. Reportage Modibo Mariko. Une session toute particulière que les administrateurs de la CMDT Holding placent sous les signes de la croissance retrouvée. La bonne production du coton est au rendez-vous et pourrait même battre des records cette année comparé à la campagne écoulée. En produit, globalement, nous sommes aujourd'hui à 193 milliards de produits total pour 188 milliards de charges totales.
Donc c'est une session qui sera bouclée avec un résultat net positif de 5 milliards pour la compagnie, 5 milliards comparé à l'année dernière, ce qui était 7 milliards. Bon, la différence est essentiellement due au cours. Après l'embellie, le défi qui se pose est celui de la réussite de la commercialisation. Un défi dont les responsables ont pris la mesure déjà en posant quelques actes. Nous avons passé plus de 135 000 tonnes de coton-graine, donc largement au-delà de nos objectifs, et le paiement coton a parfaitement démarré dans la zone. Aujourd'hui, nous avons payé plus de 15 milliards de francs CFA. Bon, donc c'est un paiement qui dépasse toutes nos attentes. Je pense qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la zone, la campagne a parfaitement démarré. Si le budget de produits et de charges dégage bien sûr 5 milliards de résultats, nous avons prévu aussi un vaste volet d'investissement pour plus de 2 milliards 6 avec comme objectif de renforcer notre parc industriel. Pour la campagne 2013-2014 déjà, nous sommes en plein préparatif. Les intrants pour cette campagne sont en train d'être livrés et l'objectif pour nous va être un minimum de 500 000 tonnes, sinon plus. C'est le nuage dans un ciel éclairci, les cours du coton sur le marché international qui connaît une baisse. Pas d'inquiétude nous rassure les PDG. Les dispositions prises permettront de générer 8 milliards de francs CFA de bénéfices, des sommes qui, une fois investies, placeront les géants cotonniers définitivement sur orbite pour la campagne 2013-2014. Sur un tout autre plan, la communauté internationale a fêté aujourd'hui, 18 décembre, la journée internationale des migrants. Instituée par les Nations Unies, la journée vise à promouvoir les droits des personnes déplacées. Cette édition intervient au moment où notre pays traverse une période difficile de son histoire avec l'occupation des régions du Nord, une édition qui a pour thème migration forcée et droits de l'homme, quelle protection et assistance pour les réfugiés et les personnes déplacées. Reportage Adama Kodjo. Depuis janvier 2012, notre pays est victime d'une agression sans précédent perpétrée par des groupes armés. Cette situation a amené des milliers de personnes à quitter les septentrions maliens, d'où la particularité de la célébration de cette journée instituée en décembre 2000 par les Nations Unies. Il s'agira pour chacun de nous de promouvoir au courant de cette journée l'assistance et la protection à l'endroit de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins et les déplacés à l'intérieur du pays. Placé sous les signes de la paix retrouvée et de l'unité du pays, le thème retenu pour cette année est « Migration forcée et droits de l'homme, quelle protection et assistance pour les réfugiés et les personnes déplacées ?» Pour le conférencier, l'État a consenti beaucoup d'efforts afin d'aider les déplacés. Et il faut en fait également que le nouveau gouvernement qui vient donc d'être mis en place effectivement prennent en charge la mise en œuvre et de ces droits. Et c'est cette raison que lors de la conférence ici, nous avons estimé que le budget 2013 doit effectivement tenir compte de ces nouvelles situations.